À chaque fois que la foire de ma ville se produit, en tant que photographe, je suis obligé d'y aller pour amener quelques images. Et aujourd'hui, on en ramène 3. Quand j'ai emménagé il y a déjà 2 ans, c'était pile durant une période de foire. Je découvrais encore la ville et c'est donc parmi les premiers endroits ici où j'ai pris le temps de faire des photos. Et un soir, j'ai même fait l'une de mes photographies préférées. Bon, ça a surtout été un travail de post-production, mais ça m'en enlève pas ma satisfaction. Depuis, j'essaye d'y aller le plus souvent possible. Et ce soir, on va y aller ensemble pour prendre des photos. Et je trouve que de nuit, c'est encore plus stimulant. On voit la foire de loin quand on arrive à vélo et on peut déjà se visualiser ce qu'on aimerait capturer. Ce soir, on repartira avec 3 photos. Sur la première, on figera le mouvement en jouant avec le flou et les sensations de vitesse. Une deuxième où on jouera avec les contrastes de lumière. De nuit, les petites fenêtres lumineuses brillent davantage. Et on terminera avec une photo avec une composition complexe où les textures et les couleurs multiples seront présentées entre des horizons droits et ordonnés. La première photo dont je suis fier, je l'ai pas prise au début de la foire mais à la toute fin. D'ailleurs je l'ai pas prise non plus avec mon appareil photo mais avec mon téléphone. Et d'ailleurs je l'ai pas prise pendant le tournage de cette vidéo mais quelques jours avant, avec des amis. Ne les ayant pas suivis dans l'attraction, je me suis dit qu'en revanche, en configurant avec précision mon appareil photo, je pourrais figer partiellement le mouvement du manège. Et après quelques essais peu concluants, j'avais ma première perle. Retour au tournage pour la deuxième photo, et retour au tout début de la foire. En voyant cette lucarne illuminée en pleine nuit, je trouvais qu'elle contrastait encore plus mise à côté de l'entrée ultra lumineuse de la fête foraine, et c'est pour ça que sans même rentrer dans la foire, j'ai pris cette deuxième perle. Pour la troisième et dernière photo dont je suis fier, j'ai dû me positionner à un endroit où les auto-tamponneuses en arrière-plan étaient surcadrées par la grille de sécurité, puis attendre qu'un type appuyé à cette barrière rentre dans mon cadre pour enrichir la composition. Après quelques essais et un peu de patience et de discrétion, j'ai eu mon Saint Graal, la troisième et dernière photo cool de la fête foraine. J'avais ensuite plus qu'à rentrer chez moi pour tout éditer. Pour la première photo, la première étape était de sélectionner l'élu. Celle qui parmi la dizaine de photos tirait son épingle du jeu. Facile, celle où on voit à la fois le visage de mes potes et le flou de mouvement du manège. Avant de toucher à quoi que ce soit d'autre, un recadrage s'impose. Maintenant, je vais amplifier son aspect vibrant en ajustant et en amplifiant certaines couleurs. Pour aider à contraster avec le ciel sombre, on tire les hautes lumières, puis pourquoi pas rajouter une petite teinte bleutée. Et enfin, quelques minutes plus tard, j'avais ma première photo, celle qui ouvrait cette série à la foire. Pour la deuxième photo, aucun tri. Par contre, une direction claire d'où je veux aller dans ma retouche. Pour ça, j'abaisse les hautes lumières et je fais en sorte que le contraste soit au maximum limité, tout en laissant l'opposition bleu du ciel à l'orange des lumières de la foire. Mon seul problème, c'était le cadrage et le ratio d'image. Pour le cadrage, je trouve qu'on peut le rendre plus impactant. Là, il y a trop de ciel, trop de sol, trop brouillon. J'ai donc opté pour un ratio d'image plus allongé et j'avais ma photo. La seule à l'inclinaison horizontale de la série. Pour la troisième photo, celle des auto-tamponneuses, l'enjeu de la retouche c'était d'abord de garantir la lisibilité de l'image, que le spectateur comprenne tout de suite que le sujet était derrière la grille qui était devant les auto-tamponneuses. Puis le fait que le type contre la barrière bloquait la lumière et me permettait de jouer davantage avec la luminance et la vibrance des couleurs de la piste d'auto-tamponneuse, me permettait d'avoir au premier plan à droite le corps du sujet sombre et délimité et au second plan à gauche l'auto-tamponneuse pleine de lumière et de couleurs. Voilà l'histoire de ces 3 photos. J'espère que c'était plaisant à regarder. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous avez aimées ou que vous n'avez pas aimées, afin que je puisse en tenir note pour améliorer le contenu. Et on se dit à très bientôt sur plein d'autres sujets. Voilà, kiss!